Alors, on se retrouve tout près de l'église de la Visitation, près de la rivière des Prairies et à côté du pont Papineau-Leblanc. C'est le site où on retrouvait ce qu'on appelle le Fort Lorette. C'était une mission d'évangélisation pour les Premières Nations. C'est pas une page glorieuse de notre histoire ici. C'est une mission d'évangélisation qui était présente ici de 1696 jusqu'en 1721. Cette mission-là, autrefois, était sur le Mont-Royal. On juge à l'époque que le problème, c'est la proximité des débits d'alcool. Mais on va se rendre compte qu'éventuellement, si la mise en valeur des terres qui est intéressante, il faut trouver un prétexte pour les faire partir. Et quand ils arrivent ici, bien, 25 ans après, le même problème va se présenter en 1721. La valeur des terres semble intéressante, alors il faut trouver un prétexte pour les faire partir. Le prétexte de la consommation d'alcool va être encore soulevé pour les faire partir à nouveau, les éloigner et les envoyer à Oka. Il y a quand même plusieurs sujets intéressants. Car chez les Premières Nations, l'alcool, c'est un sujet délicat, j'en conviens, mais les premiers contacts avec les Européens, il y a des choses quand même en commun que les deux ont. C'est quand ils se rencontrent, ils se font des offrandes pour faire des échanges, faire des palabres, discuter, diplomatie. Et les Français offrent du vin. Alors, les Français boivent du vin en mangeant, tandis que les Premières Nations, on pourrait dire, comme on dit, calés. Parce que eux, l'état de transe est recherché dans la pratique spirituelle. Même des fois, dans certaines cérémonies, chez les Premières Nations, on va noter que quand il n'y avait pas assez d'alcool lors d'une cérémonie, on désignait des buveurs. Pour eux, ils obtiennent une transe. Et comme ça, les autres, bon, bien, ils se sacrifiaient pour les autres. Donc, aujourd'hui, on a des chauffeurs désignés. Autrefois, il y avait des buveurs désignés. Les terres défrichées par les Premières Nations étaient quand même d'une amplitude quand même intéressante. On considère que c'était environ de la rue Saint-Hubert jusqu'à Papineau et de la rivière jusqu'à la rue Fleury. Et quand on leur demande de quitter, c'est des belles pierres dessouchées et désempierrées. C'est fort alléchant. Qu'est-ce qui manque pour mettre ça en valeur? Des moulins qu'on a allés de la Visitation tout à côté pour moudre le grain qu'on y fait pousser. Mais la mission va évangéliser des gens. Est-ce qu'il y avait une piété religieuse chez les Premières Nations? On n'est pas si convaincu que ça, car ceux qui étaient ici, à l'origine, on disait que c'était des Iroquois. Dans les guerres iroquoises et avec les Hurons, il y avait la pratique de prendre des esclaves, faire des prisonniers, pardon. Et quand on prenait un prisonnier, souvent on l'adoptait dans notre famille. Si notre fils, notre frère était mort, l'esclave, le prisonnier qu'on avait fait, on pouvait le greffer éventuellement à notre famille. Plusieurs se sont sauvés et trouvaient refuge dans les missions que tenaient les Français. Alors, plusieurs vont se retrouver dans ces missions-là. Et les ouvrages de poterie qu'on a retrouvés, par exemple, lors de fouilles archéologiques ici, démontrent un art de décoration de la poterie qui est plus huron que iroquois. Donc, les fouilles archéologiques nous ont informés sur la présence des Premières Nations qui étaient ici. Alors, on doit procéder à d'autres fouilles pour avoir d'autres informations, mais cette chose est certaine, il va y avoir un aménagement pour se souvenir de ce qu'on retrouvait ici. Alors, ça devrait être, à mon avis, un parc où on trouve le calme pour se rappeler de ces moments qui méritent réflexion de l'histoire du Québec.